Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Dangereusement Vôtre. Avant de démarrer, le petit disclaimer qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle nous sommes désormais plus de 6000 que vous pouvez bien sûr liker, partager et évidemment vous abonner, activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, salon, formation, coaching, tout est sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République avec qui nous réalisons tous les jeudis soirs, sauf pour le mois d'août, la radio libre de la bourse. Retour à la rentrée, normalement, je crois que c'est le dernier jeudi d'août ou le 1er de septembre qu'on reprend l'émission sur Twitter en direct tous les jeudis à 18h30. Mon logiciel, puisque c'est les questions qui reviennent régulièrement, le logiciel que j'utilise, c'est ProRealTime, accessible bien évidemment gratuitement sur le site prorealtime.fr en données journalières. On attaque avec un programme qui est comme chaque semaine. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus chargé semaine après semaine, ce programme. On reviendra sur LVMH dans la continuité. On aura du Atos, Capgemini, McPhy Energy, Equasense, l'ancien Pharmagest. Sartorius, Moulinvest, Claranova, Adyen, Euronav dont on avait parlé il y a quelques semaines, Seb et puis Grignard, ça c'est pour le côté Europe. Et puis aux États-Unis nous partirons voir Builder, Niu et Lululemon. Bien évidemment on terminera comme d'habitude par le titre à suivre, même si je vous avoue que cette semaine ça a été plus difficile d'en trouver un, mais j'en ai trouvé un peut-être que vous connaissez d'ailleurs, qui pourra éventuellement vous intéresser. Allez, on attaque sans plus attendre avec notre cher CAC 40 et j'en profite pour activer, voilà, comme d'habitude, ma webcam. Donc, le CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on est au mois d'août, tout simplement, et que finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on s'était dit ces dernières semaines sur cette période-là. C'est que ça ressemble à pas grand-chose. Et c'est normal pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que beaucoup d'opérateurs partent en congé, notamment les gérants de fonds, etc. Donc on a beaucoup moins de flux. Les mouvements sont d'autant plus erratiques, et on le voit bien, voilà, on a beau essayer toutes et tous de tracer des figures. Alors il y en a qui, comme moi, font plutôt des biseaux descendants, il y en a qui font plutôt des porte-voix, mais on voit que finalement le marché ne réagit pas vraiment aussi bien que d'habitude à ces niveaux techniques, alors que durant toute l'année il a très très bien réagi à l'analyse technique, et on voit que dans ces périodes-là, il faut savoir le dire aussi, l'analyse technique est un petit peu moins précise par le fait que, évidemment, il y a moins de flux, il y a moins de volume, donc les niveaux sont moins regardés, moins achetés, moins vendus, et donc on a des niveaux de support et de résistance qui ont tendance à être un petit peu moins, pertinents. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, pour ma part, alors déjà, que je vous ai dit, c'est une période où il faut moins trader, déjà, premièrement. Mais au-delà de ça, pour celles et ceux qui veulent trader, je conseille, entre guillemets, plutôt de faire des niveaux de prix plutôt que des figures. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, je crois que la semaine dernière, alors je sais plus si c'est sur le salon ou sur la vidéo du podcast, j'avais un petit peu fait des niveaux où, voilà, potentiellement, on pouvait être plus positif. Donc on avait dit très positif au-dessus des 7004, plutôt positif au-dessus des 7250 et négatif, voire dégradé, en dessous des 7100 points. On voit que le CAC n'est pas revenu n'importe où hier, il est venu s'appuyer sur la zone intermédiaire, la zone de support des 7300 points, on va dire, c'est toujours une zone entre 20 et 40 points, 20 points en dessous de la centaine et 20 points en dessus de la centaine, retenez bien ça, c'est très important. Si vous avez un niveau de support, un niveau clé
à 7200, naturellement, le marché fera une zone 20 points en dessous, 20 points au-dessus. Donc 7120 pour la zone basse, 7220 pour la zone haute. Et c'est la raison pour laquelle on l'a légèrement, bien évidemment, enfoncé. On est venu d'ailleurs combler le gap, souvenez-vous ce que vous avez dit, le gap ici qui n'était pas visible, mais qui était bien réel, qui était là. Voilà, ici, donc on est venu le combler. D'ailleurs, si je vous mets en 4 heures, par exemple, on va voir que cette zone-là existait bien, voilà, puisqu'on avait vu qu'il y avait une clôture ici, une réouverture ici le lendemain, avant de faire une mèche basse et de repartir, d'accord? Donc ce gap-là était bien présent, d'ailleurs, vous le voyez bien ici, on est venu le fermer. Il y en a un autre, d'ailleurs, qui est un petit peu plus en dessous, qui est très exactement ici. Voilà, tout ça c'est une zone de gap, hein. C'est une zone entre le cours de clôture ici et le plus bas du lendemain qui est là. Donc est-ce qu'on fait un rebond technique avant de repartir à la baisse? C'est un petit peu voilà, le scénario que moi j'ai en tête et on va le voir notamment sur LVMH qui a très bien suivi ce qu'on s'était dit. Pour moi, oui, pour moi ça reste quand même assez fragile et de toute façon, c'est toujours la même chose, tant qu'on est sous la M10 journalière. Plutôt quand même prudent, d'autant que voilà, on travaille la M10 hebdo, donc on va dire que sur du moyen terme on est neutre, sur du court terme on est baissier, sur du long terme on est toujours quand même haussier, même si voilà, on voit que ça patine de plus en plus et on pourrait très bien là aussi avoir une figure, si on le met en hebdomadaire, beaucoup plus finalement, beaucoup plus longue, hein, beaucoup plus large, qui pourrait durer peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, ou de casser par le haut ou de casser par le bas. Bref, en tout cas, c'est une période où, clairement, d'après moi, hein, il faut être plutôt sous-investi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, encore une fois, bien évidemment, mais ça veut dire que, globalement, il vaut mieux avoir des tailles de position plus modérées, plus prudentes. Voilà. Parce que, effectivement, les mouvements peuvent être plus ou moins erratique. Pour le CAC Small, alors lui par contre il est plutôt propre, au contraire du CAC 40 Cash, c'est que lui il respecte parfaitement toujours le même range qu'on s'est donné, donc range avec la borne basse aux alentours des 11 900 points, la borne haute aux alentours des 12 000, on va dire 450-500 points, tant qu'on est au milieu des deux, alors il paraît que certains pensaient qu'on allait casser par le haut, bon, effectivement, moi je pars du principe que tant qu'on est, c'est un petit peu à l'image du CAC, quand vous avez un range, vous tracez un petit peu un niveau médian de ce range, hein, qui sera à peu près par là, on va dire, aux alentours des 12 100. Quand on est au-dessus de ce niveau médian, je considère on se met plutôt dans des bonnes dispositions pour faire ça. Évidemment, à contrario, quand on est plutôt sur le bas du range, sur la partie basse, donc la deuxième moitié de ce range-là, on considère bien évidemment que les probabilités d'aller encore plus bas sont supérieures. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis pas que c'est la bonne manière, mais voilà, c'est un petit peu à l'image du CAC. Ici très positif, ici négatif, ici très négatif. Et c'est un petit peu comme ça pour moi qu'il faut agir, parce que là on est plutôt dans une zone où effectivement on fait gaffe, on est plutôt dans des zones d'allègement, là on est dans des zones d'allègement total, là on est dans des zones où on recommence à nouveau à prendre des positions, et là on est sur des zones où on accélère les prises de position et on va surpondérer les tailles de position et le nombre de positions. Bon, en tout cas, c'est un range, on le voit bien, hein, regardez la moyenne mobile, à 10 jours, on l'a dit, elle croise, elle recroise, bref, on a un range parfait, on a une MM200 qui globalement est assez plate, donc voilà, on a ce range qui est super bien décrit sur les small, et je pense que voilà, on risque de rester dans cette borne-là encore quelques temps. On passe aux actions, avec bien évidemment celle qui drive principalement le CAC 40, c'est LVMH, et je dois dire que je suis assez content de mon analyse de la semaine dernière, puisque je vous avais dit, voilà, ce qu'on va jouer sur LVMH, c'est une grosse partie même du collement du gap, et derrière, attention, je vous avais dessiné ces deux scénarios-là, effectivement, derrière, on va revenir sur la zone des 800, on va dire 800 euros, et c'est quand même le 1, 2, 3, 4e retour. Ça commence à faire beaucoup, et je vous avais indiqué d'ailleurs une zone de short potentiel ici aux alentours des 835, donc ceux qui l'ont pris, bah, ils sont aujourd'hui quand même en gain de 3%, c'est pas dégueulasse, ils peuvent même, pour moi, mettre le stop à break-even. Alors,
Il y a même une possibilité, je dirais, même si pour moi les probabilités que LVMH aille plus bas sont supérieures, mais il y a quand même une possibilité d'achat. Toujours pareil, avoir raison on s'en fout, ce qui compte c'est votre stratégie. Et même si je pense que LVMH peut aller plus bas, rien ne nous empêche de payer LVMH. Pour une raison simple, c'est que LVMH nous offre une possibilité avec une stratégie et un stop court et un ratio pas dégoûtant. Je m'explique. Vous voyez par exemple là, si on est revenu donc sur le support. Donc effectivement, on a la mise en place d'une petite congestion, on a une petite bougie rouge qui apparaît et on voit qu'il y a un niveau de support qui est clairement identifié aux alentours des 817. Donc on pourrait se dire de manière très très simple, en mode agressif, trading, etc., on pourrait se dire, bon, eh bien moi je parie qu'on a fait le comblement partiel de ce gap-là sur LVMH, qu'on a fait le retour, qu'on fait la congestion, et que si on le casse, si on casse cette congestion par le haut, cette fois-ci, on va venir pour de bon combler ce gap-là, voire potentiellement revenir sur les plus hauts ici du 14 juillet. Et donc, si on part de cette hypothèse de travail-là, je dis pas que ça va arriver, encore une fois, j'en sais rien, et puis ça m'intéresse pas même de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie et le ratio gain sur risque. Et donc, si on part de cette hypothèse de travail-là, on aurait effectivement un stop très court, puisqu'on aurait un stop à, allez, on va dire 2%, 2% et demi, peu importe, après vous pouvez vous ajuster, hein. Je ne fais que donner comment dirais-je, des idées. Après, bien sûr, vous affinez en fonction de vous, de votre profil, etc., de votre money management. Pour aller viser, donc, pour moi, le comblement du gap. Et le comblement du gap, grosso modo, est ici, donc, à 4%. Ça fait un ratio de 2. Et si, donc, on va pour le TP numéro 2, l'objectif numéro 2, chercher les plus hauts ici, ça fait un ratio de 3,5. D'accord. Donc, je dis 3,5, c'est même un peu plus, c'est 4,5 hein, pour... oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est un ratio de 4,5. Donc, vous voyez, en termes de ratio gain, en plus, on est quand même sur une belle valeur. On est sur une valeur qui, en termes de capitalisation, permet de rentrer de manière significative. On est sur une valeur qui, en plus, a publié ses résultats, qui était quand même très bon, qui était un petit peu moins bon sur certains aspects, mais était quand même excellent. Donc voilà, ça permet, donc vous voyez, on peut avoir, je peux vous très bien vous donner, c'est là où je veux aussi mettre l'accent, c'est que la semaine dernière, je vous ai proposé une stratégie short sur LVMH qui était pour moi valable parce que le ratio gain-risque était intéressant. Et je vous donne également une stratégie une semaine plus tard à l'achat, mais qui est également valable. Également valable parce que pour moi, le ratio gain-risque, lui aussi, il est bon. Donc, c'est pour ça que c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de batailles sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, YouTube, etc. Entre, voilà, est-ce que c'est une belle valeur? Est-ce qu'elle va monter, pas monter? Est-ce qu'elle va baisser? Il y en a qui se battent. Ce qui nous intéresse véritablement quand on est trader, court, moyen terme, je dirais, investisseur, c'est un petit peu différent. Mais moi, quand même, l'objet de mes vidéos, c'est plutôt du swing. Le swing, je veux dire, on peut très bien être dans une tendance baissière, faire du swing à l'achat et avoir raison souvent et gagner de l'argent. Et à l'inverse, on peut très bien faire du swing à la vente sur des valeurs très haussières et perdre de l'argent. On le voit sur LVMH, si vous achetez ici, vous êtes perdant, si vous achetez là, vous êtes perdant. Donc, et pourtant, c'est une valeur qui est dans un trend haussier très très fort. Mais c'est juste la temporalité, l'unité de temps qui est différente. Donc toujours bien se poser ces questions-là, de se dire, bon ben voilà, quelle est la stratégie que j'adopte et potentiellement, effectivement, quel est le ratio gain-risque que je vais avoir, et tout est dans la gestion de risque, et donc, évidemment, le money management. Donc voilà pour LVMH, stratégie d'achat possible si ça déclenche au-dessus des 818. Atos, alors, donc Atos, c'était, donc on en avait parlé, c'était par là. Et j'avais indiqué que j'étais effectivement intéressé par la congestion que Atos faisait. Et j'avais également indiqué que le 26 juillet, il y avait une publication. Et c'est toujours la même chose, publication, c'est du casino. Et on ne peut pas se permettre, même s'il y a une belle configuration, parce que la configuration graphique était belle, mais ce n'est pas parce que la configuration graphique sur Atos était belle, et elle, Dieu sait qu'elle l'était. Bon, c'est typiquement le genre de choses que je fais, que je trade, je dirais, mais ça ne suffit pas, malheureusement, pour pouvoir rentrer sur un titre, d'autant que on sait qu'il va y avoir des publications. Et ces publications, elles ont été forcément mal accueillies. Et puis, alors j'ai mis 26 juillet, mais apparemment c'était plutôt le 27, bon, peu importe. Mais en tout cas, elles ont été mal accueillies. Et derrière, il y a eu une grosse chute de titre. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, une fois que votre figure est cassée, c'est terminé, hein. Vous pouvez tout supprimer et on revient à zéro. Donc, on va la mettre en mensuel parce que ce qui est
pas négligeable, c'est qu'effectivement, sur des unités de temps mensuelles, on revient quand même sur des niveaux, voilà, des niveaux historiques, on le voit, voilà, on est sur des plus bas historiques, donc on a même cassé hein, les plus bas historiques. Donc on revient sur les plus bas ici. Donc voilà, maintenant tout l'intérêt de savoir si... Alors je sais qu'il y en a qui l'ont joué, hein, le double appui ici, là. Voilà, on va le mettre ici, donc celui-là je l'enlève. Donc le double appui mensuel, mais bon, des doubles appuis mensuels, ça marche pas toujours, hein, malheureusement. Hein. Vous voyez ici, là, il y avait un double appui, puis derrière ça a dégueulé. Ici, il y avait un double appui aussi, puis derrière ça a dégueulé. Voilà, les doubles appuis, ça marche pas tout le temps. Ici, il y en avait un, bon, là, il y a eu un petit rebond, mais derrière ça a dégueulé. Donc voilà, il faut faire attention. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là aussi, pour les traders, ma foi, ceux qui veulent tenter quelque chose, absolument, pourquoi pas? Mais attention, il faut avoir conscience qu'on est dans une tendance baissière et il faut avoir conscience que bah, il faut money manager sa position en fonction de ça et sa taille de position aussi en fonction de ça. Et bien évidemment, là-dessus, il faut pas se laisser embarquer. Hein. Là-dessus, si ça, voilà, si ça casse par le bas, il faut immédiatement sortir. Ce qui est intéressant. Voilà. Maintenant, ça c'est dit, donc évidemment, ça correspond, ce que je vais vous partager comme stratégie là, ça correspond à peut-être 5% de la population de traders, c'est-à-dire une population qui est très agressive, qui connaît parfaitement, qui maîtrise parfaitement bien les marchés, le money management et sa psychologie, et en plus en sachant que les probabilités de réussir le trade que je vais vous partager là, la stratégie d'achat que je vais vous partage là, sont extrêmement minces, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui me dit, moi, Tino, voilà, moi c'est toujours l'objectif. L'objectif, c'est que vous me donnez des titres et je me mouille. C'est trop facile de donner des titres qui cassent tout le temps leur plus haut en disant, voilà, il suffisait d'acheter là et de remonter le stop. Encore une fois, moi, ça m'intéresse pas de faire ça, je travaille pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mouiller en prenant tous les titres que vous me donnez. D'ailleurs, je m'excuse par avance, hein, je peux pas tous les analyser, j'essaye de tourner un maximum pour que tout le monde soit content, mais l'objectif, c'est toujours d'essayer de vous proposer quelque chose, de vous proposer une stratégie, y compris sur des valeurs très baissières, etc. Parce que je me dis que si je ne vous propose pas de stratégie, de toute façon, vous allez y aller. Et je préfère que vous y alliez avec une stratégie que je vous propose, même qui est perdante, mais je sais que vous allez couper et vous ne pourrez pas découper, plutôt que de vous laisser dans la panade et vous dire bah, débrouillez-vous, c'est baissier, essayez de trouver une solution et potentiellement il y en a certains qui vont moyenner, etc. Donc je me mouille et je préfère vous donner moi-même une stratégie pour celles et ceux qui veulent absolument acheter du Atos. Mais encore une fois, je ne vais pas me répéter, attention, c'est très baissier, attention, dossier dangereux, attention, dossier dégradé, fondamentaux dégradés, etc., etc. Bien. Une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas faire plus en termes d'avertissement, mais c'est mon devoir aussi, et je l'assume bien volontiers, il n'y a pas de problème. On a effectivement une petite réduction de la volatilité. On a effectivement des volumes qui ont été extrêmement forts, donc on peut considérer qu'il y a quand même un bon nombre d'investisseurs qui ont lâché leur position sur Atos et c'est bien légitime. Et souvent, les gros volumes arrivent dans les moments hauts et les moments bas, les moments extrêmes. Donc, on a effectivement ici une petite réduction de la volatilité. Donc, pour celles et ceux qui veulent tenter quelque chose, achat potentiel ici au-dessus des 7,86 et le stop pour moi il est très clair, il faut pas se prendre la tête. Le stop il est sous les deux dernières bougies. Alors c'est du Atos, c'est très très volatile, donc ça fait un stop à 10%. D'accord. Donc il faut tailler sa position, vraiment réduire sa position pour avoir un risque très faible. Et après, en termes d'objectifs, bien écoutez, vous prenez des retracements. Voilà, vous prenez des retracements. Premier niveau de retracement ici aux alentours des 9,81, pardon. Et ensuite, les 9,90 et potentiellement ensuite vous accompagner au fur et à mesure. Voilà, donc ça fait un ratio, ça fait un stop très loin, enfin du moins important, mais ça fait un ratio gain-risque quand même pas dégueulasse. Et puis voilà, pour vous du rebond, mais ce sera du rebond technique, attention. Hein. Là encore une fois, les probabilités, même si rebond technique il y a, les probabilités qu'on fasse le rebond technique et que derrière on repasse à la baisse, on reparte à la baisse sont importants. D'accord. Donc voilà, donc faites attention à ça. Mais voilà, pour celles et ceux qui veulent absolument trader du Atos, pourquoi pas. Capgemini. Alors, Capgemini, alors parfois, et certains me demandent pourquoi, mais je vais me réexpliquer. Il y a pour moi certaines valeurs qui se tradent,
D'accord, avec un plan comme Athos d'ailleurs. Athos pour moi est une valeur qui se trade parce que c'est une valeur qui est directionnelle, qui a tendance à faire des mouvements assez précis, etc. Et il y a d'autres valeurs comme Air Liquide, comme Total, même si Total est un petit peu mieux, comme Airbus, comme voilà, il y a des valeurs comme ça et comme Capgemini qui pour moi ne se trade pas, en ce sens qu'on ne peut pas faire un plan de trading classique. Vous voyez, on a des mouvements très erratiques. Et donc, partant du principe des 1 tiers, 1 tiers. Qu'est-ce que c'est le principe des 1 tiers, 1 tiers? Je vais vous l'expliquer. Le principe des 1 tiers, 1 tiers, c'est que vous avez grosso modo un point bas. Je fais une vidéo un petit peu pédagogique, mais je pense que ce sera utile. Vous avez un point bas et un point haut sur un graphique. Vous voyez? Par exemple, sur ce graphique-là, admettons, on a un point bas ici. Pardonnez-moi. On a un point bas, on a un point haut ici, d'accord? Et un point bas ici. D'accord? Donc on a ça. Je pars toujours du principe pessimiste que on va acheter. Il n'y a que les stars qui achètent les points bas. Mais moi, je pars du principe que on va généralement acheter un tiers au-dessus du plus bas et on va généralement au mieux vendre un tiers en dessous du plus haut. Donc en gros, vous avez toujours entre les points hauts et les points bas un tiers, vous avez compris l'idée, hein, et un tiers. Et donc, partant de ce principe-là, ce que je veux moi, c'est des amplitudes importantes. Parce que ce que je sais, c'est que ce que je vais arriver potentiellement assez facilement à gratter, c'est ma case bleue. C'est ce mouvement-là. Parce que je sais que je ne vais pas avoir le point bas et je sais que je ne vais pas revendre au point haut. Donc, ce qui va m'intéresser moi, c'est de voir quelle est l'amplitude du tiers central. D'accord? Et donc, à partir de là, il me faut une valeur qui a ou un range ou de la directionnalité assez importante. Et le problème, c'est que regardez Capgemini, même si on part du principe qu'on a ce range-là entre, allez, on va dire 152 et 189, d'accord? Donc on a un range, on va dire grosso modo, qui va mesurer ça. Eh bien, ça fait un range potentiellement, allez, on va dire ça, ça fait un range de, en tout, 22%. Et donc, si on part du principe qu'on va prendre un tiers au maximum de 22%, eh bien, ça veut dire que grosso modo, il y a 7-8% à gratter. Et donc, on le voit, c'est extrêmement difficile pour moi, pour 7%, de prendre des positions. Donc, pour moi, ça ne se trade pas. En revanche, ce qui peut être intéressant sur ces valeurs-là, c'est plutôt des valeurs d'accumulation. D'accord? C'est des valeurs qui font souvent du zigzag. Donc, c'est des valeurs où, au contraire, on ne va pas faire forcément de plan de trading en plein milieu avec du momentum. Hein, c'est-à-dire, on ne va pas faire le classique, souvenez-vous, le classique du rebond sur support, congestion et on rejoue le mouvement. On ne va pas faire le classique de opportunité d'achat à la cassure ici pour vendre à peu près par là. On va faire plutôt de l'achat sur support. Et là, en l'occurrence, sur Capgemini, c'est le cas, c'est le genre de valeur où on va plutôt attendre des replis sur le bas du support. Donc des replis à proximité des 152. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va pouvoir mettre un stop très agressif. Donc on ne va pas attendre forcément un signal technique très intense, hein, un petit peu plus haut. On va plutôt jouer des supports avec des stops plus bas pour jouer le haut du support. Et là, du coup, on va augmenter l'amplitude du gain qu'on va pouvoir faire. Voilà pourquoi souvent, pas souvent, mais de temps en temps, je dis c'est pour moi une valeur qui ne se trade pas. Quand je dis qu'il ne se trade pas, c'est pas l'expression, je me comprends, ça ne veut pas dire qu'il ne s'achète pas, ça veut dire qu'il s'achète plutôt sur accumulation et sur support que sur un plan sur une stratégie de momentum, de relance, de congestion et d'un nouveau relance. Voilà, je pense, j'espère que j'étais assez clair, mais encore une fois, si vous voulez que je donne des explications supplémentaires lors d'une prochaine vidéo, je le ferai bien volontiers. Voilà, donc pour Capgemini, pour moi, il n'y a qu'un achat possible, c'est l'achat, grosso modo, entre les, on va dire, les 155 et les 151. Et dès qu'on a un plus bas ou en unité de temps plus petite, ou dès qu'on casse un plus haut journalier, on tente un signal très agressif sur support pour vouer le retour ici en objectif aux alentours des 178. Et là, du coup, effectivement, on pourrait avoir, si on prend à peu près le haut, on peut avoir voilà, un potentiel
potentiel de gain, vous voyez, 2 fois supérieur au fameux tiers central. Donc là, on pourrait avoir un potentiel de gain jusqu'à 14%. Donc là, ça peut être un petit peu plus intéressant. Voilà pour Capgemini, ça reste une tendance très neutre. D'ailleurs, on le voit avec la moyenne mobile à 200 jours qui est totalement plate. McPhy Energy, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-ci. Voilà, donc on l'avait vu, donc celle-ci on l'avait vu sur cette figure-là, qui n'était pas dégueulasse d'ailleurs, qui était intéressante. Donc on avait une belle construction, vous voyez, on avait une belle construction avec un triangle ascendant, mais on l'a pas validé, au contraire on l'a cassé par le bas, pullback, et on repart à la baisse. Il n'y a pas grand-chose à faire, on est sur un niveau effectivement de support qui est ici. Mais là aussi, voilà, ça suffit pas parce qu'on est sur une tendance baissière et que pour moi, tant qu'on repassera pas cette oblique ici, là, qui est là, je considère que, voilà, que ça restera dégradé. Pour les plus agressifs d'entre vous, à minima, à vraiment à minima, le passage des 8,065, mais je préférerais quand même la cassure de l'oblique ici et la petite congestion qui va bien pour pouvoir relancer. Et là, vous voyez, on serait sur du momentum. Et là, effectivement, ça se trade. Pourquoi? Parce que McPhy Energy, on le voit, elle est capable de faire des gros rebonds. On le voit hein, quand elle rebondit, parfois, comme ici, ce sont des rebonds qui peuvent aller jusqu'à 70%, comme ici 91%. Donc là, effectivement, si on n'a que juste le tiers central dans la règle des 2 tiers, ça suffit largement pour gagner son pain. Au contraire de Capgemini. Donc voilà pour McPhy, mais voilà, pour moi ça reste quand même très négatif, très dégradé. Et voilà, on va attendre des signaux un petit peu plus précis. Equasense, l'ancien donc Pharmagest. Alors Equasense, elle est en train de revenir sur le big. Donc on avait indiqué, donc moi ça m'intéresse, hein, Equasense, fondamentalement, etc. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse également, c'est qu'on construit. Bon, un petit peu violente quand même la bougie du jour, on verra où ça se termine. On a une épaule, on avait une épaule, tête et épaule potentiellement inversée sous cette oblique baissière ici en rouge. On l'a cassé et pour moi, ce qui va m'intéresser désormais, c'est toujours la même chose, c'est la fabrication, la construction de la petite figure voilà, qui est ici. Donc je ne sais pas exactement comment elle va me la faire. Est-ce qu'elle est en train de me la construire comme ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on va chercher, c'est voir si Equasense est capable de me faire quelque chose comme ça. Toujours le même principe. Par contre, à contrario, si on revient sous la MM200, on laisse tomber et on ne va pas plus loin. Voilà. L'analyse est extrêmement simple pour moi au niveau de ce titre-là. Même si ça m'intéresse, pour moi, j'ai pas encore, toujours la même chose, on analyse le flux, et là c'est intéressant, hein, puisqu'on a le setup de retournement de MM200 plus le pullback, donc oui, ça fait partie des configs que j'adore, mais ça suffit pas encore, je l'ai identifié très bien, mais ça suffit pas encore, il me faut ma fameuse porte d'entrée pour pouvoir le tenter. Voilà pour Equasense, Sartorius. Stedim, elle est là. Alors, donc moi j'en avais parlé, là où tout le monde disait ça y est, c'est la fin du monde, c'était ici. Donc j'ai dit attention, on ne revient que sur un support, voilà, on ne revient que sur un support oblique qui était ici, et on l'a un peu exagéré d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'est typiquement ce que je vous dis souvent, hein, c'est qu'on avait ici le rebond, et derrière on a eu la congestion. Et derrière, on a eu ce mouvement-là. Mais ça reste du trading. Ça reste du trading parce que là aussi, on le voit, on est venu ni plus ni moins, je vais vous la mettre en rouge là aussi pour que ce soit un petit peu plus clair, on est revenu ni plus ni moins sur cette oblique ici baissière. Ça reste une très très belle figure, hein, d'accord? Pour moi, c'est une figure qui est une continuation, en probabilité de continuation haussière, mais pour le moment, là aussi, j'ai pas de setup, d'accord? J'ai pas de setup. Il y en avait un là pour les plus agressifs, mais le setup swing, il n'y est pas. Il n'y est pas, et pour moi, de toute façon, on parlera de retournement sur Sartorius qu'une fois qu'on validera, notamment le passage de toute cette zone-là, c'est-à-dire le passage des, on va dire, 300 euros. Tant qu'on est en dessous, ce qu'on va chercher à trader, c'est on va chercher à trader le rapprochement ici et la congestion. Si on a ça, effectivement, là, on tentera, comme d'habitude, le gros mouvement. Et là, ce sera effectivement, Sartorius, on le sait, elle est capable de faire des mouvements d'amplitude, même sur des rebonds techniques, comme ça avait été le cas ici. Regardez, là c'est 40%, là c'est 38%. Vous voyez, vous devez, lorsque vous faites du swing trading, vous devez vous intéresser à des valeurs qui ont des grandes amplitudes lorsqu'elles déclenchent des mouvements directionnels. Et Sartorius, c'est pour ça que c'est une valeur que j'apprécie moi pour du trading, c'est une valeur qui fait partie de cette catégorie-là, des valeurs qui sont capables de prendre des directionnels forts, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, des directionnels forts et qui sont capables de prendre 10, 20, 30, 40% quasiment en ligne droite. Et nous, c'est ce qu'on cherche avec des ratios gain-risque très intéressants.
Voilà pour Sartorius, Almo, Moulinvest. Pas mal. Pas mal. Alors, moi, je l'ai tracé, je la suis, mais j'arrive jamais à entrer parce que voilà, c'est extrêmement compliqué en termes de liquidité. Vous voyez, c'est en moyenne 50 000 euros échangés, donc c'est extrêmement difficile. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas la trader, hein, ça veut pas dire qu'on peut pas, avec une petite taille de position, on peut pas, voilà, mais bon, actuellement, pour ma part, je préfère pas, mais la config est belle. Oui, la config est belle. On ne fait pour le moment, alors c'est du rebond technique, on a le biseau descendant qui casse par le haut, donc on fait la congestion. On break ici pour moi le signal potentiel d'entrée, il était là, proche du double triple top là qui était ici, donc grosso modo, pour ceux qui l'ont pris, qui l'ont vu d'ailleurs, ils m'ont envoyé un message, bravo à eux. Bon voilà, maintenant il y a une zone de gap ici, pour moi qu'on peut aller fermer et c'est là où toute la différence va se faire. Est-ce qu'on va avoir la capacité de revenir à proximité de la MM200 qui devrait venir à peu près par là, et donc si on a la possibilité de breaker tout ça, effectivement on relancera. Voilà, pour le moment c'est du rebond technique, on parlera de retournement qu'au-dessus des 29 euros, mais oui, c'est un début de quelque chose. Voilà, techniquement je suis obligé de le dire, c'est un début de quelque chose. Caranova, alors Caranova, donc pareil, hein, c'est un dossier, bon, j'en parle, c'est un dossier très dégradé qui était vu comme une pépite par beaucoup d'ailleurs, voilà, qui nous parle de pépites que quand elle monte, mais quand elle baisse, ils nous en parlent un petit peu moins d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Donc bon, voilà, c'est une tendance baissière. Alors il y a du mieux, hein, fondamentalement. Alors tout est relatif, hein, quand je dis il y a du mieux, c'est vraiment relatif, mais il y a un petit peu de mieux. Il faut être objectif, mais voilà, ça reste une tendance très baissière, très dégradée. De toute manière, sincèrement, si vous n'êtes pas dedans, voilà, tant que on est sous la moyenne mobile ici à 200 périodes, très franchement, je pense il vaut mieux globalement rester à l'écart. D'autant que pour moi, hein, on se rapproche dangereusement du niveau ici de support historique de 2015, et donc voilà. Donc sincèrement, voilà, c'est pas forcément toujours hyper liquide en plus car Nova, c'est des moments qui sont erratiques. Voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Alors je peux me tromper, et si je me trompe, encore une fois, j'ajusterai. Et encore une fois, rien ne nous empêche de la trader plus haut, hein, c'est pas un problème. Mais là, très sincèrement, très honnêtement, je pense que, voilà, alors oui, il y a ce biseau qui est en train de se former, ok, mais pour le moment, vous voyez, on bute. Donc vraiment, de toute manière, tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette oblique baissière et au-dessus de la MM200, je resterai plutôt globalement à l'écart de ce titre-là. Et si vous voulez y aller, voilà, faites attention à la taille de votre position de grâce. Adienne, alors, Adienne, eh bien, écoutez, elle a vachement retracé et elle est revenue. Elle est revenue, donc toujours pareil, cassure du plus haut derrière, c'est vendu. On vient faire le pullback, donc là, c'est intéressant, enfin, potentiellement intéressant. On va surveiller du moins. C'est intéressant si on arrive à faire notre petite congestion pour pouvoir jouer éventuellement une relance. Voilà, la saisonnalité est pas top, mais si on a un setup comme ça, on pourra tenter quelque chose. Voilà, voilà. Tant qu'on reste au-dessus de l'oblique, on va dire que c'est moitié mal. Bon, la violence hein, de la chute est importante, mais bon, voilà, c'est pas non plus, pour moi, il n'y a pas encore danger. Tant qu'on reste au-dessus des 1500 euros à moyen terme, je considère que c'est encore une belle config et qu'on a encore une config qui est en cours de retournement. Voilà. Mais on le voit, hein, les bougies sur beaucoup de valeurs là. Alors il est midi, il est 13h lorsque j'enregistre la vidéo. Donc évidemment, les cours de clôture seront différents de ce que vous voyez, mais pour le moment on voit que c'est quand même des rebonds juste techniques qui sont vendus. On le voit, des bougies rouges sur LVMH, des bougies rouges sur Atos, des bougies rouges sur Adyen, etc. Donc voilà, c'est pas terrible. Euronav, alors je suis assez content, je vais pas vous mentir. Je suis assez content sur Euronav, puisque c'est une valeur qui était dans le titre à suivre. Alors je sais plus trop quand, ça devait être début juillet. Alors certains qui me l'ont dit en message privé, qui m'ont rappelé la date, je l'ai oublié. Mais on avait indiqué que le passage des 14,30 € était une opportunité pour jouer le biseau descendant. Et on le voit, et on avait fixé comme objectif d'ailleurs à peu près le niveau le plus haut qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau des 16,54. Donc on a eu beaucoup de choses qui étaient intéressantes sur Rona. Donc on a eu la figure qui était ici,
On a eu la cassure, on a eu le pullback et on a eu la congestion. Et donc, quand on a ça, et effectivement, on est sur un setup quasi parfait, vous voyez, avec la réduction de la volatilité, toujours la même chose. Et on a, bien évidemment, ici, regardez, pratiquement plus de volume ici. Donc, c'est vraiment des setups qui sont très intéressants parce que là aussi, on avait, allez, même en payant le plus haut, on avait un stop à 3-4% et derrière, ça faisait un rebond jusqu'à 13%. Donc, vous voyez, en termes de ratio gain, ce qui est très intéressant. Donc là, je ne fais pas la météo la veille puisque c'est clairement ce que je vous avais expliqué. Lorsque vous avez parlé de ce titre-là, puis c'est des setups que vous avez l'habitude désormais. Donc voilà. Donc bravo pour celles et ceux qui l'ont joué. Pour être tout à fait transparent, moi je le suis toujours. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu entre les vacances, etc. Je l'ai pas vu du tout. Et puis bon, un petit peu moins investi ces derniers temps. Vu la difficulté du marché, je préfère, préfère faire autre chose. Du moins en swing trading, je préfère être allégé, mais voilà, c'était une configuration qui était effectivement très intéressante sur Euronav. Pour celles et ceux qui l'ont loupé, maintenant, pour moi, il ne faut plus rentrer. Hein. Il faut plus rentrer. D'ailleurs, on a eu une petite hausse des volumes, mais pour moi, désormais, il faut attendre voilà, le repli, la congestion, et ensuite, on essaiera de voir si on a une nouvelle porte d'entrée qui s'offre. Seb, donc Seb, c'est intéressant fondamentalement. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est la figure. La figure qui est en construction. Alors, je vous la montre un peu tôt, j'avoue. Je la montre un peu tôt, mais c'est toujours la même chose. J'aime bien vous me parler des valeurs avant. Ce qui m'intéresse, c'est que voilà, on avait le setup toujours le même de la MM200. Donc, vous voyez, MM200 ici qui repasse haussière, qui était baissière ici, qui est repassé donc haussière ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand la MM200 ici repasse haussière, généralement on est en retard, puisqu'il y a eu une hausse qui s'en est suivie, mais ce que j'aime bien, c'est jouer les pullbacks pour jouer la relance. Et ce que j'aime bien sur Seb, c'est que c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'on a eu ici la hausse et le pullback pour jouer la relance. Donc c'était, on en avait parlé de Seb, hein, souvenez-vous, on avait parlé, ça devait être dans l'émission de mi-juin, on avait parlé de cette congestion-là au-dessus de la MM200. Et vous voyez que d'ailleurs, il y a eu une progression de 20 et quelques pourcents. Donc c'est très intéressant avec un gros ratio gain-risque. Mais là, voilà, c'est intéressant parce que là aussi, pour moi, il est en train de congestionner, est en train de construire Seb. Et je trouve que c'est pas affreux. J'ai pas vraiment de setup à vous proposer. S'il y a un retour, idéalement, un petit retour là, pour jouer la congestion ici et jouer la relance ici. Donc il y a deux points d'entrée sur le retour sur le support oblique ou éventuellement sur cassure plus congestion ici. Voilà pour moi les deux possibilités sur ça. Grignard. Alors moi je suis petit actionnaire sur Grignard depuis bien longtemps déjà et ça ne veut pas y aller. C'est très très mou. C'est très très mou. Alors moi j'ai pris, j'avais pris ici là mon pruit ici, j'avais pris la cassure ici la cassure des 6,19. Dans la congestion ça faisait un stop court. J'aime bien la construction, mais pour le moment, ça ne veut pas passer. Et tant que pour moi, on ne passera pas effectivement les 6,94, je considère que c'est pas évident, voilà. Mais c'est pas, la config est pas dégueu. Là, pareil, c'est un petit titre. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis dedans depuis, vous voyez, depuis fin avril, vous voyez. Et je suis pas sorti. Bon, c'est une position qui est en gain hein, là-dessus. C'est voilà, c'est 10%. Et puis j'ai un stop gagnant qui est ici. Mais je veux pas sortir parce que c'est vrai qu'elle fait trop rien. Mais c'est vrai qu'elle m'invalide pas le scénario. Donc pour moi, je me dis bon, allez, je vais être patient, je vais la jouer, on verra bien. Alors j'ai pas regardé les chiffres, il faut que je m'y penche, les dates de publication. Mais voilà, pour moi la config n'est pas encore invalidée, donc on verra. Puis c'est pas une grosse position du tout là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas pour moi le signal sera donné au-dessus des 6,94, voire au-dessus des 7,10 €. On part chez nos amis américains. Alors avec un titre qui s'appelle, alors je connais pas, c'est Builder, Source, je pense que c'est ça. Ouf. Ah oui, d'accord. Donc, tiens. Alors, on va regarder. Je pense que c'est de l'industrie, à mon avis. Je pense que Builder, c'est de l'industrie. Hop, Builder, on va regarder. Attendez. Hop, Builder First Source. Je pense que c'est secteur de l'industrie. Ouais, fournisseur de fabrique et fournisseur des matériaux. Ok, donc ouais, très très belle valeur, magnifique. D'ailleurs, ouais, enfin,
Évaluation à 5 étoiles, magnifique. Valorisation, ah ben d'accord, ok. Donc c'est une valeur qui est quand même globalement sous-évaluée. Ouais, superbe croissance, profitabilité, ouais d'accord. Donc voilà, vous le voyez, c'est une très très belle valeur, donc on n'est pas forcément surpris du parcours. Maintenant, même si c'est une très belle valeur, même si elle est sous-évaluée, j'ai toujours du mal à rentrer sur ces hausses exponentielles. Voilà, alors bon, quand c'est comme ça, très franchement, à minima, tracer un support, mais je ne sais pas s'il est très pertinent, ouais, un support oblique, en se disant que potentiellement, si support il y a, on pourrait avoir un support par là, voilà, support par là, mais c'est encore un peu tôt. Voilà, c'est encore un peu tôt. Donc là, pour moi, il faut attendre une construction. Il faudra attendre une belle consolidation pour pouvoir jouer quelque chose d'un peu plus moyen terme, vous voyez, quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on avait eu là, vous voyez, la baisse de la volatilité ici, elle était assez claire. Voilà. La réduction de la volatilité ici était assez claire. Au moins une réduction de la volatilité court terme, voilà, comme celle-là, avec une oblique, avec quelque chose comme ça, voilà. Après, il n'y avait pas trop de setup d'entrée, hein. Là, il y avait celui-là, il y avait celui-là, vous voyez, il y avait le pullback ici, mais après, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, il y a des tout petits setups d'entrée, mais c'est pas dingue, hein. Vous voyez, donc elle n'est pas facile. Non, pas si facile que ça. Vous voyez, c'est toute la particularité, hein, des actions. C'est qu'il y en a certaines qui peuvent être magnifiques avec une exponentielle. Il n'y a pas forcément des millions de points d'entrée. Pour moi, en tout cas, avec ma vision des choses et ma vision du trading. Pour moi, oui, c'est une magnifique valeur. Fondamentalement, le graphe est top, topissime. Mais voilà, à ce stade, j'ai pas forcément de points d'entrée. Donc on va attendre. On y reviendra parce qu'effectivement, ça peut être une valeur qui est intéressante. Une valeur dont je vous ai parlé sur Twitter, et on m'a demandé de faire l'analyse également, donc c'est NIO. Donc je vais la retracer. Donc NIO, ce qui est intéressant sur NIO, c'est que on le voit, on a une MM200 ici qui est en train de nous faire le setup. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. On est sur une grosse congestion. C'est un titre qui, je pense, va bouger. Alors, encore une fois, il ne faut pas anticiper parce que je ne suis pas en train de vous dire que ça va exploser à la hausse, hein, pas du tout. Je suis en train de vous dire simplement que lorsqu'on a des réductions de volatilité de cet ordre-là, eh bien, souvent, ça bouge fort. Donc voilà, on a cette figure qui est extrêmement claire, extrêmement lisible, je trouve. Et pour moi, on pourra tenter éventuellement, voilà, regardez, hein, c'est très très clair. Donc pour moi, on pourra tenter éventuellement le signal. Bon, il y a cette zone de résistance qui est ici, globalement. Donc au-dessus des, allez, on va dire 4,50 $. Stop d'invalidation sous les 3,85. Donc attention, hein, c'est un stop pas cadeau, hein, mais c'est new, ça peut aller très vite. Là-dessus, vous pouvez faire facilement du 100%, hein, clairement. Vous voyez, là, c'est derrière, c'est un stop à 14%, mais derrière, pour moi, le TP1 est à 30%. Donc, c'est un ratio de 1 sur 2, et après, on verra. Pour celles et ceux qui veulent un stop encore plus court, encore plus agressif, c'est toujours la même chose. On va tenter ici et le break ici, et la congestion pour pouvoir jouer la relance. Toujours le même setup. D'accord? Regardez les dates de publication, je ne sais pas quand est-ce que cette valeur-là publie. Du tout. Et puis pour les US, on va terminer avec Lulu. Alors je croyais que c'était une blague, mais ça n'est pas une. Lululemon Athletica. Alors, donc graphiquement, c'est pas mal. Alors, Lulu, c'est une valeur. Alors, on m'a dit que c'était une valeur sur le sport, je crois. Lululemon Athletica. Donc c'est une valeur, voilà, contribuer et vendre des détails de vêtements, chaussures, accessoires de sport pour femmes et hommes, d'accord, bon voilà. C'est une valeur qui, on va dire, moyenne fondamentalement pourtant. Donc voilà, attention, en termes de valorisation, c'est pas cadeau. PER pas cadeau, une croissance quand même convenable, une baisse quand même du résultat du net. Bon voilà, ça reste une valeur profitable, mais ça reste, voilà, j'aime bien savoir un peu ce qu'on regarde, ça reste une valeur quand même qui est pas cadeau. C'est une valeur qui est pour moi quand même globalement en range. Hop là, pardonnez-moi. C'est une valeur qui est globalement quand même en range, c'est-à-dire qui fait trop rien depuis 3 ans. Voilà, pour autant, celles et ceux qui veulent absolument tenter une position sur Lulu,
Pourquoi pas? Donc on a eu le setup ici du faux breakout. Pourquoi pas tenter le faux breakout pour pouvoir jouer effectivement quelque chose. Certains y verront aussi effectivement, pourquoi pas, une espèce de triangle ascendant. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas jouer à nouveau, achat au-dessus des 388, stop d'invalidation sous les 364 dollars, et on visera, alors c'est pas des gains énormes, mais pour moi on visera les tops, c'est-à-dire qu'on visera cette zone grosso modo des 469. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal, puisque ça ferait un stop à 5-6% pour viser 20%. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas ma config préférée parce que je vois un petit peu à l'image de Capgemini, qu'on disait en début de vidéo, vous voyez, c'est un peu erratique quand même. Hein, c'est un peu erratique et on n'a pas forcément des grandes directionnalités. Vous voyez, quand on fait des rebonds, c'est des rebonds de 30%. Donc là encore, si on part sur la théorie des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est voilà, 10-12% à gratter. Pour viser 22, il faut viser vraiment des objectifs un petit peu plus ambitieux. Donc c'est toujours un petit peu, voilà, toujours un petit peu la difficulté. Donc voilà, en tout cas, voilà, fondamentalement, c'est pas si mal que ça, et techniquement, je peux pas dire que ce soit baissier. Bien au contraire, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 qui est plutôt haussière, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas ma config préférée, mais c'est plutôt pas mal. Voilà pour les titres US, et puis on va terminer avec le titre à suivre. Et donc le titre à suivre sur les prochaines semaines, c'est Katana. Alors j'en ai parlé la semaine dernière, mais je trouve que elle est quand même pas mal, donc je la remontre. Voilà, moi j'aime bien parce qu'elle avait fait donc toujours la même chose, cette grande figure ici. Et puis cette figure, elle a cassé. Et là, on voit, on est en train de bien construire. Donc pour moi, le signal potentiel sera donné de toute façon au-dessus de cette oblique en rouge ici. On voit qu'elle congestionne. On voit que voilà, alors il n'y a pas des volumes de dingue hein, qu'on voit aujourd'hui pour le moment. C'est 35 000 euros échangés. Hier, il y avait 70 000 euros échangés, donc il n'y a plus personne. C'est un petit peu le danger, mais voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose cette semaine à vous donner au vu de la tête des marchés. Mais voilà, à suivre, c'est l'action à suivre, hein, pas forcément pour lundi, mais peut-être pour les prochaines semaines. Si on a un setup qui se délivre, pour les plus agressifs d'entre vous, eh bien, on peut chercher même potentiellement voilà, une congestion plutôt ici pour pouvoir là aussi jouer voilà, quelque chose de plus agressif. Mais pour moi, voilà, c'est quand même une config qui est très très belle. Et là aussi, on est sur une valeur qui a déjà publié et qui fondamentalement quand même tient largement la route. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le stop, mais ça veut dire qu'en tout cas, on sait ce qu'on trade et c'est toujours quand même un avantage supplémentaire. Voilà les amis, il y aura une émission spéciale parce que beaucoup me l'ont demandé, une émission spéciale US, donc je pense en septembre aussi, on verra, peut-être un dimanche, on fera une émission spéciale US, je vous demanderai de m'en proposer, on fera peut-être une 10-15aine de valeurs US parce que je vois que de plus en plus de gens s'y intéressent, donc c'est intéressant, et puis moi je n'ai pas les mêmes compétences fondamentales sur les valeurs US que la plupart je ne connais pas à part les grosses capitalisations. Mais il y a beaucoup de valeurs américaines que je ne connais pas, donc c'est toujours très intéressant. On l'a vu avec Builder notamment, Lululemon, etc. Toujours intéressant de faire des découvertes sur des valeurs américaines. Donc on verra, je pense que ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse en tout cas, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, mille merci parce que ces vidéos, malgré la période estivale, sont vues, battent des records semaine en semaine. Hein. On est à 3500, 3600 vues par semaine, c'est absolument considérable pour une petite chaîne familiale comme la mienne. Comme la vôtre plutôt, si je puis dire. Et en tout cas, voilà, je voulais vraiment encore une fois vous remercier pour ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont ou qui y vont. Prenez soin de vous et encore une fois, voilà, les marchés dans ces périodes-là, c'est secondaire. Profitez plutôt de vos vacances qui sont généralement bien plus intéressantes pour reprendre un petit peu d'énergie, que ce soit psychologiquement et physiquement. À bientôt, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.